Imagine-toi faire la vidéo de la plus belle fête des Alpes, mais aussi la vidéo la plus controversée. Quelques secondes qui te montrent à quel point cette fête est magnifique, mais avec tout l'impact que quelques minutes de spectacle peut avoir sur tout ce qui se passe autour. On est au-dessus du lac d'Annecy, on est le 1er août et ce soir, c'est la fête. On l'appelle la fête du lac d'Annecy, mais est-ce qu'on fête vraiment le lac? Et si tu me suis depuis un moment sur les réseaux sociaux, tu sais très bien que j'adore les timelapses et les hyperlapses. Et des événements comme ça, c'est une occasion parfaite pour moi de venir et de faire un timelapse, de faire cette vidéo en accéléré du début à la fin et de voir ce qui se passe. Là, si tu arrives ici, tu viens sur ce petit promontoire, tu regardes cette vue, tu vas me dire c'est magnifique, ou du moins on est plutôt pas mal. Mais alors, si tu regardes cette vidéo en accéléré, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Et tu n'as pas besoin d'être un génie pour te rendre compte qu'il y a des choses qui se passent. Il y a quand même pas mal de questions à se poser. Et en parlant de questions, en 2024, Annecy fait une concertation publique pour savoir l'avenir de cette fête. Est-ce qu'on la maintient et comment on la fait évoluer? Est-ce que la partie environnementale est satisfaisante? Et cette partie environnementale fait pas du tout l'unanimité. On sait très bien comment sont les politiques. Ils prennent des chiffres et ils les tournent un petit peu comme ils veulent. Et le but ici, c'est de pouvoir faire une vidéo en accéléré pour nourrir ce débat public. Faire une image qui parle d'elle-même, tu regardes ces quelques secondes et tu te rends compte de ce qui se passe. Et avant de lancer les timelapses, on remet un petit peu de contexte sur cette fête. Elle date pas d'hier, en 1860. Napoléon III arrive et il faut marquer le coup, on sort le grand jeu, on organise un petit feu d'artifice avec un décor de rêve, le lac d'Annecy. Je pense que la fête s'est bien passée parce qu'en 1920 et quelques, ils reprennent cette fête et d'année après année, c'est devenu une tradition de fêter la fameuse fête du lac. Quand on parle de tradition, de terroir et d'événements qui ont été orchestrés par nos anciens, c'est très dur de faire évoluer les choses. C'est leur mémoire. Pourquoi on arrêterait un événement alors que ça fait depuis 100 ans qu'on le fait? Pourquoi donc? Et la réponse est toute simple. Notre monde évolue et on doit évoluer avec. Et si on n'évolue pas, ça sera au détriment de nous, ceux qui habitent sur ce territoire. Ici, c'est 150 000 personnes qui dépendent de cette eau pour leur eau potable. 150 000 personnes, c'est quand même un chiffre pas à prendre à la légère. Et je ne sais pas si tu fais gaffe, mais tous les paysages que tu vois ici derrière moi, ils sont grillés. Le sol est sec partout. Tu regardes les actus en France, on a un manque d'eau qui est assez généralisé et on a des feux qui sont assez imposants, voire totalement gigantesques. Et nous, on est en canicule, on va organiser une fête pour célébrer un lac en organisant un feu d'artifice alors que tous nos paysages sont en train de suffoquer. Voilà, je te laisse juste ce constat, mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelques petites questions à se poser à ce niveau-là. Ce constat est fait, je vais mettre les timelapses en route. On joue avec le feu. Alors, comment expliquer qu'un simple mégot peut être dangereux après ça? Ce territoire, c'est des métiers, c'est un cadre de vie, c'est des évasions, mais c'est un milieu sensible. Le lac a déjà son lot de pollution à cause de nous.
Alors, 1 heure de feu d'artifice, est-ce que justement, on ne devrait pas plutôt montrer l'exemple? Faire évoluer nos fêtes pour être un minimum en accord avec ce qui nous fait vivre ici?